Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Et bien, pour parler de quoi? Pour parler de cette journée de ce jeudi, de ce jeudi 7 janvier 2021. Je viens de mettre en ligne la guidance, qui est une guidance générale pour le 13 janvier, pour la nouvelle lune du 13 janvier à Capricorne, et je vous invite à aller voir cela sur le chemin de la libération. Voilà, c'est un petit peu le thème de cette nouvelle lune. En tout cas, nous sommes là pour le 7 janvier. Je redis que je fais un concours des 15 000 abonnés, alors dites-moi en commentaire si vous êtes abonné, si vous vous abonnez. Et je vous fais confiance et vous me dites bien que vous voulez participer. Comme ça, je vous inscris pour le concours des 15 000 abonnés qui verra de gagnants. Et puis, vite fait, je vous invite à aller voir mes guidances que j'ai faites pour 2021, que ce soit pour le mois de janvier, que ce soit également pour l'année. Et là, je vais commencer les guidances de février. Alors, on va attaquer, on va attaquer avec un message de quoi? Un message du Shekoli Oracle. Allez. Le Shekoli Oracle va nous donner un message pour ce 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Il y a 2 cartes qui ont sauté, la 8 et la 21. Ben, peut-être parce qu'il faut simplement que je donne 2 messages. Voilà, elles sont belles, hein? Elles sont belles ces cartes. Allez, bien on va commencer par le 8 et on ira au 21 ensuite. Allez, comme je ne sais pas tout, je vais lire, sinon je ne serai pas là, comme je dis tout le temps. Je vais lire dans le livret ce que nous dit le 8. Alors on voit, voyez, je vous le montre dans la carte de nouveau. Voilà, voyez si ça vous inspire. Alors, que se passe-t-il? Motivation, ah ça c'est génial. Donc, allez, on se motive. Donc, si vous n'êtes pas motivé, il va falloir se motiver. Alors, les choses allaient si bien, que s'est-il passé? Que ce soit à cause de l'épuisement, de l'ennui ou de l'indifférence, ou pour toute autre raison, la situation s'est enlisée et ne parvient plus à évoluer. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez faire bouger les choses. Qu'est-ce qui pourrait motiver vos collègues, votre famille ou vos collaborateurs à participer à nouveau avec passion? Comment pouvez-vous vous inciter à aller droit au but avec plus d'enthousiasme? Ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant. Cependant, celui-ci pourrait simplement avoir besoin d'un peu d'encouragement. Voilà. Alors, je ne sais pas si cela vous parle. On va voir. Ça, c'est très beau, hein? Il y a le cœur là, magnifique. Alors, 2 cœurs qui battent l'un pour l'autre. Alors, ça, c'est la carte numéro 21. Et je vais voir dans ce qui nous est dit pour cette carte. Le message, c'est la consanguinité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Certaines personnes, qu'elles partagent ou pas notre même sang, nous font sentir en famille. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent, car l'on est unis par des intérêts et des valeurs communes. Très beau. En plus, la lumière, on dirait un petit cœur dessus, le cœur. Alors, qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'affection et d'attention? Adressez-vous à votre âme. Et je tourne la page. À votre âme sœur. Il s'était adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes. Vous avez trop longtemps réprimé des choses. Vous n'êtes pas seul. Eh bien, très très beau. Donc vraiment, il y a quand même des choses qui se rejoignent. Alors, peut-être un projet amoureux à relancer, hein, même s'il est peut-être sur la fin. Hein. Il y a peut-être encore des chances qu'il se passe quelque chose. En tout cas, si vous avez des projets quels qu'ils soient, bien déjà, j'allais vous dire, passez par votre famille de cœur, peut-être pour les réaliser, hein, pour dire ça, que ce soit dans le travail ou que ce soit en amour, dans l'affectif, dans tout ce qui concerne eh bien, la famille, tout simplement. Alors, on va voir
un message tout de suite, je le fais parce qu'après je risque d'oublier, un message avec ce très bel oracle là de Don Miguel Ruiz. Hein. Alors je vais vous montrer le personnage, Don Miguel Ruiz. Hein. Voilà. De la lignée des chevaliers de l'aigle, a consacré sa vie à la transmission de la sagesse des anciens Toltecs. Il est l'auteur des best-sellers internationaux, les 4 accords Toltecs, la maîtrise de l'amour et le 5e accord Toltec. Et là, on est dans l'oracle bien de la maîtrise de l'amour. Alors, bien, puisque je trouve qu'on est quand même dans le cœur, je vais prendre tout de suite une carte. Et après, nous verrons le tirage du jour avec Béline. Voilà. Alors, je voudrais vous demander si je ne fais pas des tirages un peu trop longs, journaliers. Hier, une dame m'a dit qu'elle préférait le jeu des 32 cartes, qui lui parlait davantage. Alors oui, je vais en refaire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais avoir un peu votre point de vue. Voilà, en commentaire, vous me dites si ça vous plaît, ces tirages au quotidien, ou si vous en avez assez de les voir, tout simplement. Alors, on dit acceptez votre propre beauté. Alors, j'aime beaucoup cette carte, qui est vraiment très, 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 très belle. Acceptez votre propre beauté. Alors, vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Voilà. On est beaux tous à notre façon, nous avons plein de beauté, parfois insoupçonnée. Eh bien, écoutez, je vous invite à découvrir tout cela et vraiment à l'assumer. Hein, voilà. Allez, on va travailler avec Béline. Béline, mon beau Béline, qu'as-tu à nous dire? Alors aujourd'hui, je vais me contenter de Béline. Allez, je ne vais pas faire un tirage trop long. Alors, 7 janvier. 7 janvier, 7 janvier. Que se passe-t-il pour le 7 janvier? Ah, il y a 2 cartes qui ont sauté. On va les prendre. Hein. Oh là là, c'est antagoniste tout ça. Vol, perte et plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire eh bien qu'il y a des choses à laisser, des choses à sacrifier. On est un peu dans l'idée bien peut-être de projets qui ne sont plus d'actualité, hein, qu'il faut abandonner pour aller vers une nouvelle créativité, quelque chose de nouveau. Ça rejoint un petit peu eh bien, la motivation. Hein. Alors, si vous êtes démotivé parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas, eh bien, acceptez de les perdre pour aller sur quelque chose qui peut-être marchera davantage, qui est plus en lien avec la joie, les plaisirs, la création, parce qu'on est dans l'artistique avec cette lyre d'Apollon qui est là. Il y a des choses à laisser derrière soi, c'est clair. Peut-être aussi être dans l'idée que, bon, s'il y a des choses qui tournent pas rond, hein, si on vous a volé quelque chose, un projet, une idée, ou si vous-même, eh bien, vous n'êtes plus dans cette motivation, hein, eh bien, allez vers quelque chose qui vous distrait aussi, peut-être quelque chose qui vous plaît, qui va vous les faire... qui va vous aider à faire le passage. Hein. C'est comme une prise de recul dans quelque chose qui vous plaît. Hein. Si vous êtes passionné par la musique, par quoi que ce soit, le dessin, l'écriture, eh bien, plongez-vous peut-être là-dedans pour, pendant un moment, eh bien, passer à autre chose et ça va vous permettre eh bien, de trouver des solutions, de trouver des avancées, de trouver de nouvelles motivations. Hein. C'est fort possible, ça peut marcher comme ça. Hein, dans l'idée que, des fois, lâcher prise un peu sur ce qu'on fait, eh bien, pour après trouver de nouvelles ressources. Hein. C'est dans l'idée que lorsqu'on ne fait rien, c'est là que tout se passe. Hein. Voilà. Et cela passe par la joie, par les plaisirs aussi, par l'idée eh bien de ne pas non plus se heurter la tête contre les murs parce que des choses n'avancent pas. Hein, voyez. Et puis accepter de passer à autre chose. Voilà, puis n'oubliez pas que vous êtes bien entouré, les honneurs, hein, voilà. Donc après, il y aura, après cela, après que vous serez passé à autre chose, ou que vous aurez essayé, en abordant peut-être les choses d'une autre manière, hein, par ce côté créatif, mais aussi dans la joie et le plaisir, eh bien, vous aurez cette reconnaissance. Vous arriverez à aller dans le monde, à porter ce que vous êtes, on vous reconnaîtra. Alors là, on est aussi, lorsqu'on a les honneurs et les plaisirs, dans l'idée que vous êtes peut-être dans un travail qui est un travail où il y a beaucoup de monde. Hein. Vous voyez, je pense à tout ce qui est artistique, à tout ce qui fait qu'il y a aussi des dîners, Alors là, c'est un peu compliqué peut-être maintenant de communiquer de cette manière, mais il y a quand même l'idée eh bien qu'on va dans des lieux où il y a du plaisir, il y a des gens qui se rencontrent. Et là, vous êtes quand même presque pas, j'allais pas dire la personne
qui est en bout de table, qui dirige, parce que c'est le chef, là, c'est le roi, c'est la reine, non? Mais il y a cette idée de reconnaissance, et cela passe peut-être par aussi la beauté que vous exprimez, que vous arrivez à exprimer, et vous allez être reconnu, hein, vous allez être reconnu, avoir des honneurs, hein, dans vos projets, vos nouveaux projets, dans votre famille de cœur. Mais peut-être en acceptant d'abandonner quelque chose. Il y a peut-être un nouveau travail aussi qui arrive là. Non, je vais essayer j'essaye de rapprocher pour que vous voyez les cartes. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau projet vraiment. Peut-être certains ont perdu un poste, ils vont trouver un autre poste ou un poste supérieur ou monter dans la hiérarchie. Hein, vous voyez, il y a cette idée. Reconnaissance. Hein. Vous avez postulé peut-être pour un poste. Eh bien, vous étiez inquiet, mais vous avez sacrifié quelque chose pour passer à autre chose de mieux. Mieux rémunéré, mieux reconnu. Hein, voilà, c'est vraiment cela. Allez, je ne sais pas si les cartes sautent. Si elles ne sautent pas, mais je vais les prendre. Allez, hop, on y va. Alors, maladie. Y a-t-il des souffrances? Des souffrances, des choses encore à laisser? Ou alors, vous a-t-on fait souffrir? Êtes-vous en peine? On est dans l'idée de perte là. Peut-être est-ce un temps de déprime aussi que vous avez vécu, justement parce que vous teniez à quelque chose et qui doit partir. Alors là, bien, c'est toujours pareil, hein, c'est le lâcher prise. De toute façon, la roue tourne, les choses nouvelles avancent. La roue tourne, elle est couronnée, ça veut dire que c'est le nouveau cycle de vie. Je vous invite là à voir justement la guidance, encore une fois, que j'ai faite pour la nouvelle lune, parce qu'il y avait cette roue là qui parlait de changement, de transmutation, de ne pas répéter les mêmes schémas, parce que cette roue du hasard nous renvoie parfois à nos propres limites, à nous-mêmes, à notre ego. Alors là, il y a une idée quand même de dépasser tout cela, hein, d'aller de l'avant, hein, vraiment d'aller de l'avant, d'accepter cette nouveauté, d'accepter que les choses changent. C'est parfois pas facile. Il y a un héritage qui arrive. Là, cet héritage, il est aussi dans la nouvelle lune. C'est-à-dire que cet héritage, eh bien, c'est l'héritage déjà de ce que vous portez, de vous-même. Bien sûr, c'est l'héritage au plan large, de transgénérationnel, relationnel. Mais il y a une idée dans l'héritage de transmutation, pour ma part, comment pourrais-je dire, si vous recevez quelque chose en héritage, quel que ce soit une idée, un conseil, même une somme d'argent, hein, une lettre, où on vous donne un héritage sur un vécu, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui vous envoie une lettre, j'allais dire presque post-mortem, de l'au-delà, oui, pour vous dire, bien, sers-toi de mes expériences, sers-toi de ce que je te donne, sers-toi de ce que j'ai vécu aussi, pour avancer, mais c'est aussi l'héritage de vous-même, c'est-à-dire dans cette roue qui tourne, c'est dans vos expériences que vous allez en sortir quelque chose de nouveau, toujours dans la roue du temps, dans l'idée que le temps doit faire son œuvre, hein, c'est une idée comme cela pour ma part, et regardez, c'est très beau, parce qu'il y a cette carte qui est le joker du jeu, qui dit que dans tout ce que vous allez entreprendre, hein, même malgré les difficultés, eh bien cette roue, elle va tourner pour vous apporter du bon, hein, que du bon, donc il y a vraiment un retournement de situation, mais pour cela, il faut lâcher prise, il faut laisser derrière des choses. Alors ça va pas se faire sans difficulté. Le feu, c'est pas qu'on va vraiment se disputer, mais c'est que pour accéder à ce que vous voulez, notamment dans le travail ou même sur le plan relationnel quel qu'il soit, eh bien il va falloir quand même vous mettre en avant et surtout montrer ce que vous êtes, défendre vos positions. Et ça, c'est très important de défendre vos positions. Ne soyez pas en retrait, acceptez le changement. Pour cela, il va falloir vous mettre en avant pour avoir des honneurs, des reconnaissances. Il va falloir un peu montrer son projet, présenter ce que l'on est, ce que l'on veut faire. Cela va passer par la sagesse. Vous allez avoir aussi avec cette chouette qui voit le jour et la nuit, qui est couronnée encore une fois. On est vraiment dans des cartes où on est des cartes, vous avez beaucoup de couronnes, regardez, 1, 2, 3 couronnes déjà. Ça veut dire que vous allez réussir. Vous allez avoir cette royauté, entre guillemets, de ce que vous êtes. Et cela va passer par l'intuition aussi également, par la clairvoyance. C'est un héritage que vous allez recevoir par intuition. Hein. Écoutez les messages que l'on vous donne, mais c'est aussi l'idée dans cette chouette que vous allez avoir des éclaircissements sur une situation. Vous allez découvrir des choses. On est dans l'abondance, dans l'argent. Est-ce un héritage d'argent par rapport à tout ça? C'est fort possible maintenant, parce qu'on est quand même dans une avancée très très bénéfique, très bleue. Je dirais, le ciel est bleu sur l'argent, l'abondance. Il y a des choses qui se passent. Vous allez apprendre des choses. Mais en même temps, cet argent représente l'abondance par rapport à tout ce que vous allez entreprendre.
comprendre. La famille, c'est fort possible que ce soit un héritage familial. Et là, j'en reviens peut-être à un héritage d'argent. Mais il y a l'idée aussi d'héritage transgénérationnel dans le sens que l'on doit se servir des expériences des autres, de sa famille, mais en même temps en trouvant son indépendance et en s'en libérant pour être soi-même et trouver son identité. Et le bonheur est là qui arrive. C'est un très très beau tirage qui va passer par le lâcher prise, par la perte de quelque chose. Ça va être assez perturbant parce qu'il y a la carte de la maladie qui est là. Ça va être très perturbant ce changement. Ce changement pourquoi? Parce que peut-être vous en avez peur, vous n'osez pas y aller parce que vous ne voulez pas lâcher des choses. Hein? Mais pour avoir la reconnaissance, les honneurs, ce bonheur, cette abondance, eh bien, il faut passer par cela. Il faut passer tout à fait par cela. Bien écoutez, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas d'aller voir toutes vos guidances, hein, d'aller voir tout ce que j'ai mis en ligne pour vous, hein, que ce soit vos rêves vont vous aider justement si vous avez des projets à voir comment bien transmuter toutes vos potentialités pour accéder à réaliser vos rêves. Et bien vos rêves, ce sont des rêves sur le chemin de vie de l'homme, hein, où on avance pour passer sur plusieurs plans, pour s'élever du rang de probation dans les premières marches au rang de disciple et aller ensuite, comme l'a fait Héraclès, au rang d'initié qui ensuite devient le guide pour les autres. Et c'est magnifique, je trouvais. Alors, merci d'aller voir cela, merci de vos retours, merci de votre écoute, de vos abonnements, merci pour tout, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute, et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne, Saga Voyance, Tarot et Runes.